Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour parler des énergies de cette nouvelle lune qui se déroulera le jeudi 19 mars. Ça va se passer aux environs de 2h du matin. On va aller voir tout ce qui se passe et je vais essayer de te décrypter tout ce qui va se passer en termes d'énergie durant cette nouvelle lune. Alors c'est une nouvelle lune qui se joue en Poisson à 28 degrés du signe du Poisson. C'est donc dans le dernier souffle du zodiaque. Nous sommes ici dans un espace très particulier. C'est une fin de cycle astrologique, un lieu de transition, de dissolution, de préparation intérieure. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais en astrologie, l'année débute le 20 mars avec le premier jour du printemps. Tout ce qui se passe avant, ça fait partie de l'année encore précédente. Les poissons, ça représente, c'est un signe qui représente la fin d'un cycle avant le passage dans l'énergie du bélier qui lui représente la renaissance. Le bélier, c'est le point de départ du zodiaque, c'est le premier signe du zodiaque, ça nous parle d'élan et d'action, alors que dans cette énergie de poisson, on a vraiment cette énergie de profondeur où on vient dissoudre les choses et on vient mettre un terme à un cycle. Il y a donc toujours avant cette renaissance du bélier, toujours ce moment où on doit laisser partir, où on doit déposer ce qui n'a plus besoin d'être porté. Alors tu vas me dire que c'est toujours ce qu'on dit lors d'une lune, d'une nouvelle ou d'une pleine lune. Il faut laisser partir, il faut accueillir. Mais oui, en fait, on parle en termes de cycle. Et quand on parle en termes de cycle, eh ben, c'est tout à fait ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour qu'un cycle redémarre, il faut qu'un cycle se termine. Et puis, c'est dans l'ordre des choses. C'est vraiment quelque chose... on va dire de naturel, qui doit se faire de manière naturelle. On doit rien forcer. Et là, eh bien, ça prend une puissance d'autant plus qu'on a des planètes très lentes qui sont passées du Poisson au Bélier dernièrement, depuis quelques semaines. Je te parle évidemment de Neptune et de Saturne, si tu suis un petit peu ce qui se passe en astrologie. Et donc, on est vraiment dans cette phase de changement, comme s'il y avait une espèce de scission qui se formait entre l'ancien et le renouveau, entre on va dire, je sais pas comment je pourrais utiliser le mot que je veux, mais quelque chose d'utile et quelque chose qui ne sert plus. Voilà, on est vraiment dans ces passages d'énergie. Cette nouvelle lune, elle nous invite donc à fermer certaines pages, mais des pages qui seraient très intériorisées et qui seraient reliées vraiment à notre monde intérieur. On peut faire le tri dans nos émotions, peut-être dans nos croyances avec ce signe du Poisson, et puis dans nos attachements aussi. Réfléchir aux attachements, est-ce qu'ils sont pas devenus certains obsolètes? Est-ce que tout est à l'ordre du jour encore aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des vieilles, je dirais, des vieilles reliques dont on pourrait se débarrasser parce que finalement on réalise qu'aujourd'hui notre nouvelle version n'en aurait plus besoin. Dans le ciel, il y a aussi plusieurs planètes qui se rassemblent dans ce signe d'eau. C'est aussi pour ça que les énergies sont très lourdes, hein. On va beaucoup en profondeur des choses. C'est des énergies très puissantes, très lourdes en ce moment, mais faut comprendre que dans le signe du Poisson, on a actuellement donc le Soleil,
la Lune qui vient le rejoindre, on a Mercure qui est en mode rétrograde, qui nous parle d'introspection, qui nous parle de ne pas vraiment agir, mais plutôt d'analyser les choses. On a Mars, et le Mars en Poisson, c'est un Mars très particulier qui invite aussi à la réflexion et à faire marcher son intuition, à avoir un espèce de radar émotionnel qui se met en place de manière naturelle. On a le nœud nord qui est encore en Poisson, qui nous parle de notre but à atteindre, du chemin vers lequel il faut se diriger. Donc toutes les énergies nous poussent vraiment à agir de manière intuitive et à agir de manière à refermer des dossiers. Cette concentration d'énergie en Poisson, en fait, elle crée vraiment cette atmosphère très intuitive. Les ressentis sont peut-être plus forts, des rêves qui peuvent être beaucoup plus présents, beaucoup plus parlants. C'est vraiment notre monde intérieur qui devient notre boussole. C'est aussi le fait d'arrêter de se voiler la face et d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Cette nouvelle lune, elle n'est pas seulement introspective, mais elle parle aussi, comme je te disais, avec le nœud nord et Mercure rétrograde, elle nous parle d'alignement intérieur. Parce que Mercure est rétrograde et il est conjoint à ce nœud nord. Donc on tend à vouloir s'en rapprocher de ce nœud nord. Ça peut nous inviter à revisiter certaines conversations qu'on aurait eues, à nous replonger dans des expériences vécues dans le passé, mais qui étaient peut-être qui n'étaient peut-être pas vécues au bon timing et qui peuvent rejaillir aujourd'hui sous forme de flash, sous forme aussi de souvenirs, mais des souvenirs qui viennent apporter une compréhension peut-être qu'on n'a pas eu à l'époque. Ça peut aussi nous permettre de revenir sur certaines décisions du passé. Et comme je viens de vous expliquer, en fait, peut-être des choses qui ne seraient pas venues à nous au bon timing et qu'on pensait avoir compris d'une certaine manière, eh bien, avec cette configuration-là, ça demanderait à être réinterprété avec un peu plus de recul, avec un peu plus de maturité et une compréhension qui serait différente, mais beaucoup plus en accord avec la réalité d'aujourd'hui. Mercure qui est rétrograde en Poisson, il invite vraiment à s'écouter, à ralentir, à lire entre les lignes, à entendre tout ce qui n'est pas dit ou tout ce qui est sous-entendu. Cette période, elle peut également faire remonter donc des souvenirs, des intuitions qui nous aident à nous réaligner sur le bon chemin. On aura aussi un beau trigone de Mars en Poisson, au trigone donc de Jupiter en Cancer. Mars, ça représente notre énergie d'action. Dans le signe des Poissons, il agit de manière plutôt subtile, de manière conscientisée. Il accompagne une démarche, on va dire. Et puis, grâce à ce trigone en Jupiter en Cancer, avec Jupiter en Cancer, eh bien, il y a une certaine projection émotionnelle, spirituelle dans ce que nous traversons. Jupiter va venir amplifier ce côté ressenti des signes d'eau. Donc une résonance entre un signe d'eau du Poisson qui vient résonner avec de manière amplifiée avec un signe d'eau qu'est le Cancer. Ça peut nous parler aussi de
d'un fort besoin de protection. Ça peut nous parler d'un fort besoin de se retrouver avec les siens, de se retrouver à l'intérieur d'une sorte de clan. Ça nous parle de la famille, mais parfois des personnes qui ne sont pas forcément de notre famille peuvent représenter notre famille, nos piliers. Voilà, c'est vraiment des énergies qui nous invitent à nous recentrer sur nous et à trouver vraiment ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien et ce avec quoi on se sent protégé, on se sent ancré, on se sent autorisé aussi à sonder des profondeurs, à avoir des discours vrais. Il y a un autre élément important dans ce ciel, c'est la présence de Neptune qui est tout proche, seulement à quelques degrés du Bélier. Donc en fait, c'est presque une conjonction qu'il y a entre cette nouvelle lune et Neptune. Il y a 3 petits degrés d'écart. Neptune, c'est le maître naturel des poissons. C'est la planète qui gouverne les poissons. Et donc sa proximité renforce forcément la dimension spirituelle, imaginaire et peut-être même visionnaire de cette lunaison. Nous sommes donc invités à ressentir plus qu'à comprendre, à faire confiance à l'intuition plutôt qu'au mental. C'est une énergie qui ouvre des portes de l'invisible, de la créativité, de la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Cette nouvelle lune, en fait, elle flotte vraiment dans les eaux profondes des ressentis. Alors pour les personnes très ancrées, ça peut être quelque chose de difficile à palper, difficile à comprendre, difficile à ressentir, mais elle reçoit une énergie de terre aussi, cette nouvelle lune, puisqu'elle sera au sextile d'Uranus, qui lui est en taureau. Uranus, ça apporte toujours une dimension de réveil, une dimension de liberté. Et ici, il peut nous aider à changer une habitude, par exemple, à changer un attachement. Si on combine vraiment tout ça, c'est-à-dire que on nous demande de nous délester, peut-être qu'Uranus, dans cette force de sextile, va venir nous donner un coup de pouce par rapport à ce changement et à cette variation. Il y a une manière de vivre qui peut être bousculée ou une manière de penser ou voilà un attachement, une manière de s'attacher, une habitude que Uranus en taureau peut venir bousculer. Le taureau, c'est un signe qui nous parle de routine et qui nous parle aussi au-delà de la routine. Le taureau, c'est un signe qui s'attache très facilement et qui peut rester très longtemps dans une dynamique qui ne lui convient pas forcément, mais on va dire que le taureau s'en accommode en se disant que ça peut aller mieux par la suite. Cette configuration qu'on va avoir avec cette nouvelle lune, eh bien, ça peut justement venir réveiller ce taureau qui se serait endormi de peur de venir changer les choses. Et Uranus ici peut arriver comme un élément déclencheur dans justement cette prise de décision de venir mettre fin à certains schémas. On a aussi Vénus qui est en Bélier et qui forme
un carré à Jupiter en Cancer. Alors là, cet aspect il peut amplifier l'émotionnel, les désirs. Donc on a bien compris que l'émotionnel va être très fort, mais là en fait on est dans une énergie de feu. Et donc ça risque d'être plus puissant, d'être, on va dire, sur des gammes beaucoup plus passionnelles. On peut amplifier les attentes dans une relation. Ça peut venir amplifier les choses. Ça peut nous inviter aussi à trouver un équilibre du coup entre l'élan du cœur, la sécurité affective, l'affirmation personnelle. Il y a tout un jeu de gamme qui peut s'interpréter avec cette énergie de feu qui vient se combiner, puisque en même temps que se déroulera cette nouvelle lune, chaque aspect entre les planètes environnantes eh bien va jouer un rôle avec l'énergie de cette lune. Donc avec cette Vénus en Bélier, c'est un rappel que l'amour ne demande pas toujours plus, par exemple, et que parfois, voilà, on peut ramener un peu de justesse et de conscience dans le rapport, dans les rapports amoureux. La Vénus en Bélier, c'est une Vénus qui s'enflamme très vite. Donc peut-être que cette nouvelle lune va lui demander d'intégrer un peu plus d'équilibre dans ses ressentis. Donc cette nouvelle lune, eh bien, elle agit comme un grand bain de purification intérieure. On voit que ça remue quand même beaucoup. On va être vraiment à la fois dans les profondeurs et dans la puissance. Ça nous aide à libérer certaines charges émotionnelles, à écouter notre intuition surtout, et puis à nous préparer doucement à une renaissance du cycle astrologique. Parce que dans quelques jours, le soleil entrera en Bélier, marquant l'équinoxe. Quand je dis quelques jours, c'est plutôt quelques heures plus tard. Le soleil entrera en Bélier, ça marquera l'équinoxe et le début d'un renouveau, le début d'une nouvelle année astrologique et le début aussi d'un nouveau cycle. C'est vraiment ce renouveau qui est quand même très important. Au vu de tout ce qui se passe au niveau des planètes en 2026, ce renouveau, il est hyper important à conscientiser. Mais avant cette impulsion, avant ce renouveau, l'univers nous demande et nous propose ce moment suspendu de nouvelle lune, qui sera un moment pour ressentir, un moment pour comprendre différemment, un moment pour laisser partir ce qui doit être rendu à la vie. Et puis, eh bien, disons que c'est dans ce silence intérieur que les nouvelles intentions pourront naître. Et je vous invite évidemment à pratiquer une méditation de nouvelle lune. Une méditation que je vais mettre en ligne en même temps que ce podcast. Donc n'hésitez pas à retrouver ma méditation sur l'autre vidéo qui vous permettra donc de vous plonger et de méditer en conscience au rythme des planètes et de l'énergie de cette nouvelle lune. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle nouvelle lune.